Et nous avons pris part à la première journée de la première session de la commission de concertation, de consultation et de négociation collective. Et il faut dire que à cette séance, il a été essentiellement question de la cherté de la vie. Et avant d'y aller, nous autres, on avait déjà travaillé à avoir des propositions à soumettre au gouvernement afin que si ce dernier les adopte, ça puisse soulager les peines des citoyens que nous sommes. Et à la séance, on peut retenir que à l'entendement du gouvernement, c'est que la conjoncture, elle est internationale, la cherté, elle est mondiale, qu'il n'y a aucun pays qui échappe à cette cherté. Ce qui n'a pas été notre point de vue, parce que nous avons estimé que même s'il y a une cherté globale, internationale, qui frappe tous les pays du monde, il y a quand même que chez nous au Bénin, il y a des facteurs qui ont aggravé cette cherté, des facteurs que nous avons énumérés, et on a sollicité donc le gouvernement, on lui a demandé de voir dans quelle mesure, ou tout au moins les facteurs qui ont occasionné cette cherté, et que le Bénin peut réussir à pallier, qu'il faut quand même faire quelque chose. Il s'agit entre autres de la cherté des péages qui ont doublé de prix, la cherté au niveau donc même de l'énergie électrique, qui est un facteur de production et dont le coût est devenu plus élevé que d'ordinaire, les TVM et autres, la cherté de la communication qui est tassée, tout ça. Et nous avons donc souhaité que le gouvernement puisse revoir un peu la situation à ce niveau pour que les intrants qui entrent dans la production des biens et services dont nous bénéficions dans le pays, on puisse quand même les réduire pour faciliter la tâche à nos citoyens. Bon, nos propositions sont transcrites dans un document que nous avons transmis au gouvernement afin qu'il puisse analyser, examiner nos propositions pour en faire quelque chose de bien pour le bonheur de l'ensemble du pays. Nous avons également proposé que le gouvernement puisse mettre en place un mécanisme susceptible de soulager les travailleurs, le peuple, en période de soudure des produits vivriers sur le marché. Il s'agit essentiellement donc de l'achat et du stockage des produits alimentaires, des denrées de première nécessité en période de récolte, afin de les mettre sur le marché en période de soudure, et ce qui aura l'avantage de stabiliser les prix et donc de permettre aux citoyens d'avoir ces produits-là à coût relativement réduit. Donc c'est entre autres propositions que nous avons eu à faire au gouvernement pour donc contribuer à soulager les peines des populations. Ce qui doit être fait, que nous en sommes tous rassurés, est que nos propositions seront transmises pour examen et analyse. Cela, nous en sommes sûrs et nous sommes positifs. Voilà, nous sommes optimistes que au niveau du gouvernement, quelque chose pourra être fait, parce que tout le monde est d'accord que la situation est difficile à vivre par les citoyens que nous sommes. Donc, nous sommes convaincus qu'ils feront quelque chose. Par ailleurs, il y a des situations que nous avons eu à aborder, où pêle-mêle, je peux citer le blocage des agents de l'État à l'échelon 11 depuis, je crois, 2017,
où plus personne n'accède à l'échelon 12. Nous avons abordé, le ministre du Travail et de la fonction publique nous a rassurés avec l'appui des cadres du ministère des Finances, de l'économie et des finances, que quelque chose est en train d'être fait où on pourra s'attendre à ce que dans les prochaines semaines, une décision soit prise par le Conseil des ministres pour que ces fonctionnaires qui sont bloqués à ce niveau puissent être débloqués. C'est qu'il y a même certains qui sont déjà à la retraite, hein, mais qu'on puisse quand même débloquer pour régulariser leur situation à tous les niveaux, pour leur permettre donc de jouir de leurs droits. Également au niveau des mairies où les sur-salaires et la revalorisation salariale n'ont pas été appliqués comme cela se doit. Bon, il est vrai, la plupart des mairies ont fait ce qu'elles doivent faire, mais il y en a qui n'ont pas pu le faire. Donc, nous avons abordé aussi cette situation où on a souhaité que le gouvernement fasse quelque chose pour aider ces mairies qui seraient probablement en difficulté financière et pour que le gouvernement puisse faire quelque chose pour les aider à vraiment donner satisfaction aux travailleurs. La même chose au niveau du CNHU, où les conventionnés du CNHU, de l'OUMEL et d'autres hôpitaux publics ne jouissent pas encore de cette revalorisation des salaires. Et donc le gouvernement a quand même rassuré qu'il y a eu des comités qui ont travaillé sur le dossier, où tout est fait prêt pour que nos collègues qui travaillent, nos camarades qui travaillent dans ces unités, puissent aussi entrer dans leurs droits, commencer par jouir de ces revalorisations salariales que le gouvernement a donc accordées aux travailleurs que nous sommes. Voilà un peu les sujets dont nous avons débattu et nous espérons que les prochaines journées de négociation nous permettront donc d'aborder certains dans leur fond et d'autres, bon, et d'aborder d'autres quand même situations.